On est vraiment heureuse. Bienvenue. Merci d'être là pour prendre le temps de découvrir ce beau parcours alignement qu'on a envie de partir avec vous, de vous accompagner. Alors, Annie Lauzon, je suis vraiment heureuse. Et j'ai ma belle amie Marie-Noëlle Côté qui est avec nous aussi. On va prendre le temps de se présenter un petit peu puis de présenter ce parcours-là. Donc, merci de votre présence. Mhm. Ah, voilà. Mhm. Je vais me présenter. Je m'appelle Annie. Je suis ambassadrice du bien-être. J'aime ça dire ça comme ça parce que je suis professeure de yoga, mais au-delà de ça, j'ai plusieurs arcs, plusieurs flèches plutôt à mon arc. Et j'aime beaucoup utiliser tous les outils que le yoga peut nous présenter, mais aussi le reiki. Aussi, je travaille avec des bols de cristal. Donc, il y a vraiment une belle palette d'éventail d'outils que je suis capable de vous présenter puis de partager avec vous à travers ce parcours-là. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Puis, je vais laisser mon amie Marie-Noëlle se présenter. Ben, bonjour tout le monde. Marie-Noëlle, comment j'aimerais me définir comme tu l'as bien fait? Moi, je dirais que je suis une exploratrice de la vie, mais plus concrètement, je suis aussi coach professionnel où j'accompagne les gens dans leur transition de carrière, dans leur choix, leur progression de vie et en gestion dans le milieu professionnel, mais aussi personnel. Et puis, ben, j'ai accepté la grande invitation de mon amie Annie à joindre nos outils et aussi notre expérience de vie pour explorer ensemble différentes approches pour nous aider à être beaucoup plus alignés dans la vie. Moi, c'est ce qui me motive le plus parce que j'accompagne, par exemple, en transition de vie. C'est que souvent, on a besoin de faire une transition pour plus d'alignement, plus de sens, pour que l'énergie soit plus présente en nous. Donc, ben, et moi-même, l'ayant vécu plusieurs fois, des transitions, mais aussi des pertes d'énergie, pourquoi je me sens plus à ma place, eh bien, avec cette expérience-là, il y a des outils qui m'ont parlé plus que d'autres. Donc, cette invitation du parcours alignement, ben, c'est cette invitation-là à explorer ensemble différentes approches pour être un peu plus aligné, puis plus heureux, plus bien et avoir un meilleur bien-être, comme tu l'as bien dit, Annie, tu es ambassadrice du bien-être. Ben voilà. Fait que c'est un peu ce qui nous relie, même si en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui nous rallient et relient. Donc, on se met ensemble pour vous accompagner puis explorer ensemble dans cette année d'exploration-là. Oui, exactement. Un beau parcours qu'on a envie d'explorer avec vous. Le parcours, c'est vraiment un espace. On a eu la chance de le vivre pendant un an déjà. On a eu déjà une belle cohorte de femmes. Les hommes, vous êtes les bienvenus si vous avez envie. Mais on a eu la chance d'avoir une belle cohorte qu'on a accompagnée. On a eu beaucoup de plaisir à transmettre ces outils-là, puis à les voir aussi cheminer à travers ça. Donc, c'est vraiment une exploration, un espace d'exploration qu'on veut vous offrir, un parcours où vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler, hein. C'est vraiment chacune l'a vécu un peu pour elle aussi à travers ça. Donc, c'est des ateliers de groupe. Il y a des rencontres individuelles aussi qu'on vous propose avec Marie-Noëlle et moi. Et tout ça, ben, dans la bienveillance, dans l'amour, dans dans l'acceptation puis dans l'accueil aussi de ce qui est au moment où on est là parce que ça va se transformer. Hein? Puis j'ai envie de dire, pour rentrer dans ce parcours-là, on n'a pas besoin d'être dans un état où il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, juste de continuer d'être sur le chemin du bien-être aussi, c'est vraiment important de le faire. Oui, puis ben, de permettre de dire j'ai les bras ouverts, un peu comme cette image-là, mais de ressentir plus d'ouverture, de bien-être, ben, des fois dans ce geste-là où tu sais, on se laisse traverser, mais effectivement, des fois, c'est un micro-nano ajustement qui fait qu'on n'est plus aligné. Ça n'a pas besoin d'être aussi des tempêtes, mais c'est aussi ça. Donc, si vous Ouais. sentez aussi que dans votre vie, ben, ça brasse, ça peut être différent différents moments dans nos vies. Nous, on a eu besoin d'alignement à différentes périodes de nos vies. Des fois, c'est l'arrivée d'enfants, des fois, c'est le départ des enfants, des fois, c'est la retraite, des fois, c'est un changement de posture de carrière, dans le couple, il y a des changements, des départs, des arrivées. Tout ça, c'est des changements qui amènent à se réajuster et être plus aligné avec soi. Donc, peu importe le moment où vous sentez qu'il y a
qui a un désalignement, petit ou grand, ben ça peut être une belle fenêtre de venir explorer avec nous. Mm. Ouais. Puis on aime dire aussi, tu sais, c'est un peu comme les saisons, hein, tu sais, il y a toujours des transitions, il y a toujours, donc Mhm. les saisons de la vie, il y a des transitions aussi. Et voilà, tu l'as si bien nommé, Marie-Noël. Mm. Et j'aime ça, puis la transition dans accueillir ce qui se passe, puis on va faire le lien, c'est à chaque saison de nos vies, ben, il y a Mm. de l'ajustement à faire. Quand c'est Ouais. l'été, hein, on sort nos boîtes de linge d'été, puis quand c'est l'automne, oups, là, ce qu'on fait, ben, on change le matériel, on change l'habillement, on rentre à l'intérieur. Il y a toutes sortes d'ajustements pour se sentir plus en adéquation, plus en alignement avec la saison qui arrive. Donc, c'est un peu ça aussi l'exploration. Puis justement, ben, vous voyez, nous, on aime bien s'amuser avec les mots, mais aussi c'est que ça guide parfois, ça guide les thématiques qu'on avait envie d'explorer avec vous. Donc, le parcours alignement est né d'un acrostiche. C'est mon ami Annie qui aime beaucoup faire les acrostiches. Mais en décortiquant les lettres du mot alignement, on a, à travers ça, créé un peu le sens de ce qu'on allait faire, mais aussi les thématiques de chacun des ateliers. Donc, vous voyez, alignement décortiqué ici dans ces mots A pour accueillir, L pour la liberté. Puis on va aller voir qu'est-ce que c'est en plus en détail. I, intériorité. G, la gratitude. N, la nature véritable de qui on est. Être pour le E, le M pour le mouvement, le E pour l'enracinement, le N pour la non-violence et le T pour la transformation ou même la transmutation, qu'on peut dire. Et tout ça, ça a donné un beau petit texte. Je ne sais pas si tu as envie, Annie, de le lire ou. Oui, tout à fait. Bon, c'est vraiment une invitation, ce parcours, de venir accueillir dans un souffle de liberté votre intériorité. Dans la gratitude, hein, faites émerger votre nature véritable qu'on appelle Svadhyaya, dans la langue du yoga, le sanskrit, pour enfin naviguer dans le sens du courant. Hein. Combien de fois on s'épuise à être à contre-courant dans nos vies. Oser être en écoute de soi pour entendre les enseignements de son fort intérieur, danser entre mouvement et enracinement afin de vivre dans la non-violence une transformation de soi. Donc, c'est oser être qui on est à travers les épreuves, à travers les difficultés de la vie qui se présentent, puis c'est oser d'être à l'écoute de ce qui est là, puis toutes les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Des fois, on a besoin d'avoir une main sur l'épaule pour nous accompagner, mais vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Donc, on veut vraiment vous donner des outils pour que vous puissiez accéder à cet alignement-là. Et à travers tous ces mots-là, et on pourrait en rajouter encore avec toutes les A, les L, les I, les G, on pourrait rajouter plein d'autres mots qui feraient peut-être du sens pour vous. Donc, voilà, on a vraiment envie de vous accompagner dans cette direction-là. Hmm. Hmm. Alors, si on regarde, on va la voir. La petite technologie. C'est quoi le parcours alignement? Ben, c'est des ateliers. Hein, comme c'est des ateliers, c'est un thème à chaque fois qu'on va se rencontrer. On va vous les présenter un petit peu plus loin. C'est le souffle, c'est la danse. On va avoir la chance d'avoir une invitée qui va venir nous faire vivre une activité. Vous allez avoir la chance de découvrir la puissance des bols chantants, que ce soit bol tibétain, bol de cristal, que ce soit d'autres instruments aussi qui se sont ajoutés avec le parcours. C'est de la yoga thérapie. Yoga thérapie, c'est vraiment de pouvoir adapter le yoga à chaque personne. Qu'on ait le yoga, il y a 3 âges de vie, il y a 3 saisons hein, dans le yoga aussi. Et c'est d'être capable de dire, ben, OK, moi, même si j'ai telle difficulté dans mon corps, je peux quand même accéder, je peux quand même faire du yoga, c'est accessible à tout le monde. Surtout, n'ayez pas de crainte, c'est pas du power yoga, c'est vraiment un yoga qui nous permet d'aller chercher de l'énergie, mais de revenir à l'intérieur de nous. La méditation, prendre le temps de juste faire le vide et rassurez-vous, faire le vide, on a 55 000 pensées par jour, donc c'est assez difficile que ce soit complètement vide, mais d'arriver justement par le yoga, par les outils qu'on vous présente, à calmer les pensées puis à ralentir le mental, la pleine conscience qui s'ajoute hein, à tout ça.
Le Reiki, c'est des soins énergétiques que moi, je vous offre à travers ça. Il y a de l'écriture additive. Donc, on vous présente plusieurs ateliers d'exploration qui sont des beaux ateliers. Mhm. C'est Euh, surtout aussi des chemins d'exploration qui permettent de faire des prises de conscience sur ce qui est désaligné, puis de pouvoir réaligner des choses ou de laisser aller ce qui a plus raison d'être. Hein, donc, c'est ce qu'on a découvert aussi dans le premier parcours. Et puis, ce qui s'ajoute aux ateliers, mais ce sont plusieurs outils qui ne sont que quelques exemples, mais il y en a plusieurs autres, dont le profil Nova, qui est un outil psychométrique de connaissance de soi que je présente dans un des ateliers. Vous allez recevoir votre profil et aussi un accompagnement privé pour mieux comprendre et aller faire des liens avec ce que vous vivez, comprendre vos besoins, vos motivations dans la vie et qu'est-ce qui peut être désaligné. Justement, il y a des indicateurs dans ça. Donc, c'est un outil concret, des fois, qui nous aide justement à nourrir aussi les ateliers d'exploration. Il y a la roue de la vie aussi, un outil qui permet d'évaluer ce qui est peut-être est un peu en déficit dans nos vies, dans différentes sphères de notre vie. On va parler de la vie professionnelle, sentimentale, de couple, de santé, financière, etc. Donc, ce sont des outils qui nous amènent une autre lecture, une autre perspective sur nos alignements, des mantras, plusieurs textes de réflexion, par le coaching aussi et notre accompagnement, plusieurs questions de prise de conscience, d'introspection. Donc, ce sont des outils qu'on vous laisse. C'est un cahier aussi avec plein d'outils. Donc, je pense que ça enrichit le parcours et puis ça vous permet aussi de continuer en dehors aussi des séances de travail. Euh, et puis, évidemment, ben, des invités. Surprise, oui, il mhm. y a nous deux. Nous faisons partie des invités, chacune notre tour, mais il y a des invités aussi qui viennent enrichir cette exploration-là, dont Peggy, qui est une grande amie et qui va venir vous faire explorer le breathwork, qui est l'expérimentation du souffle, mais aussi la danse médicinale. Donc, deux ateliers qui bousculent, super intéressants, qui viennent toucher différentes dimensions. Donc, voilà, pour n'en nommer que quelques-uns. Ouais, c'est ça. Puis c'est des moments où, malgré des fois l'espace où on sort de notre zone de confort à travers ces nouvelles expériences-là, ça nous amène à découvrir des choses sur soi. Puis parfois, ça nous amène à franchir un petit pas aussi pour oser un peu plus être qui on est, puis exprimer par le corps, par le Mm. souffle, hein. La respiration, c'est tellement important. C'est la base, hein, de notre vie. Puis souvent, ben, on arrête de respirer parce que là, il y a du stress, il y a de l'anxiété qui se passe, mais de réapprivoiser le souffle, puis de concrétiser dans cet atelier-là que c'est vraiment un outil, hein, pour traverser, hein, certaines choses qui sont désalignées à l'intérieur de nous, franchir des Mhm. nouvelles étapes. Donc, c'est vraiment un, un beau parcours. On voulait vous parler un petit peu du déroulement de ces soirées. On a installé dans notre parcours une façon de faire qu'on aime beaucoup, hein. Quand on arrive, on prend le temps, on prend un moment pour se déposer. Hein, on sait, la vie va vite, on est sur des rythmes. Des fois, on arrive un petit peu à la course, ben, d'avoir un moment où là, on dit, OK, c'est mon moment. On a 8 rencontres, donc à ces 8 rencontres-là qui sont quand même espacées à peu près au mois, ça permet une fois de s'ancrer, se déposer, revenir à soi. Après ça, ben, on revient à la maison. Donc, on dit ça souvent, prendre le temps de revenir à la maison, ben, observer qu'est-ce qui se passe dans ma maison à moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est un petit peu aligné, désaligné à travers ce qui est là présentement, à travers différents outils, différentes techniques qu'on vous présente. Euh, Permettre d'identifier les nœuds, les inconforts, les blocages, hein, que vous avez à l'intérieur de vous pendant ces moments-là où on se dépose. Euh, Libérer, laisser aller par différentes explorations. Donc, parfois, ce sera la danse, parfois, ce sera du yoga, parfois, ce sera des thématiques que Marie-Noël nous présentera aussi à travers tout ça. Et libérer, créer de l'espace à l'intérieur de nous. Et cette semaine, j'entendais une petite image, puis je vais prendre le temps. Parfois, on a des choses qui sont à l'intérieur de nous, puis qui sont un petit peu, on a toujours l'impression
Ça revient encore. Mais tu sais, si on prend un verre puis qu'il y a de la boîte dedans, mais qu'on rajoute toujours de l'eau, on rajoute toujours du positif, on rajoute toujours de la lumière, on crée de l'espace, mais on va diluer, hein? On va diluer cette eau-là, puis à un moment donné, elle va devenir de plus en plus claire. Puis il va y avoir plus de lumière, plus de joie à l'intérieur de nous, plus d'espace, plus de liberté que de choses qui sont comme coincées à l'intérieur de nous. Donc, je trouvais l'image qui parlait quand même bien. Vous l'avez peut-être déjà entendue. Moi, c'est la première fois que je la visualisais de cette façon-là. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on vous propose à travers chacun des ateliers, de rajouter de la lumière, puis de la clarté, puis de la légèreté dans votre corps, dans votre esprit, et on sait qu'on a plusieurs corps, hein. On a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique, puis là, je pourrais continuer. Donc, c'est important de prendre soin de tous ces aspects-là aussi de nos vies. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Marie-Noëlle. Non, en fait, ben oui, oui, je pourrais partir, hein. Déjà, tu as amené une belle analogie au verre d'eau. Et puis je dirais que parfois, on est le verre d'eau, puis on est excité, puis on fait bouger notre verre d'eau, puis la boue, la boue qui est au fond, ben, elle monte, puis elle se brasse, puis elle se brasse, puis elle se brasse, puis on voit plus clair. Et des fois, ben, en fait, j'ose espérer que ces espaces temps d'arrêt une fois par mois avec nous, ben, c'est de venir déposer le verre d'eau pour que l'eau et que tout se calme et que justement les particules puissent redescendre au fond et qu'on puisse aussi apprécier la clarté parce que parfois, quand on est dans le brouillard, c'est qu'on fait brasser tout ce qui est là, puis on ne prend pas ce pas de recul. Alors, nos ateliers, c'est aussi un pas de recul sur ce qu'on vit pour Mm. le voir par différentes portes, si je peux le dire comme ça. Donc, ça peut être une autre analogie au verre d'eau, Ouais. mais que je trouve intéressante. Et ça permet justement de libérer, laisser rentrer justement plus de lumière ou plus de clarté pour pouvoir ajuster, aligner dans l'étape 5. Puis 6 étant se remettre en mouvement et s'engager envers soi-même parce que entre le parcours, c'est pas juste des ateliers, c'est aussi qu'est-ce que je fais entre les ateliers pour moi, pour peut-être marcher ce chemin-là, donc mettre en pratique les expérimentations, les explorations que vous aurez eues auxquels vous aurez eu accès. Donc, c'est ça notre invitation. Mm. Mm. Ben, bref, Ben, ça se voici. concrétise. Oui, c'est ça. Ah, ben, toutes les deux, on est allés en même temps. Vas-y. Bref, concrètement, comme ça se matérialise comment dans ce lancement-ci, les thèmes peut-être qu'on va explorer plus en détail et les dates de nos rencontres qui sont déjà identifiées. Euh, Vous avez plusieurs dates là, ici à l'écran. Les activités ont toujours lieu sur l'île d'Orléans et ça se passe de 18h30 à 21h. Et on se fait un devoir de respecter l'heure de fin pour respecter aussi la distance et tout ça. Donc, démarrage et fin. Puis ensuite, ben, chacun des moments, chacune des dates, elles sont liées à des thèmes bien spécifiques. Donc, le premier, c'est accueillir et intégrer avec plus de conscience de soi ce qui nous sommes. Donc, l'expérimentation, c'est la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance de soi. Donc, des thèmes avec quelques nuances et on soutient cette activité-là à l'aide du profil Nova. Puis on le fait dès le départ parce que c'est une base de connaissance de soi pour ensuite ouvrir notre chemin de marche et d'exploration dans l'année qui va suivre. Donc, c'est notre premier atelier. Annie, veux-tu qu'on alterne? Veux-tu présenter le deuxième? Ben oui, c'est correct. En décembre, lors de notre rencontre, libérer, hein, c'est vraiment le thème libérer, créer de la légèreté dans le mouvement de la vie. Le breathwork, comme vous en a parlé juste un petit peu précédemment, de pourquoi on pense que c'est hyper important. Peggy, c'est une femme lumineuse, chaleureuse. Elle nous porte, elle nous accompagne à travers ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, après cet atelier-là, qui tombe bien juste avant les fêtes, où c'est la festivité, danser la vie avec qu'est-ce que pas le danser, mais respirer la vie Respirer. comme elle va se présenter. En janvier, on se retrouve ensuite pour poursuivre le thème d'incarner sa nature véritable. Il y aura une suite aussi de ce qui aurait été amorcé dans les deux premiers. Et l'expérimentation, ça va être aussi d'aller dans les différentes intelligences de soi, parce que tu parlais tout à l'heure, on a différents corps, mais on a différentes intelligences. On n'a pas juste l'intelligence cérébrale, mais on a l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps.
plusieurs intelligences qui viennent nous donner des informations différentes aussi sur qui nous sommes et comment on peut les utiliser. Et on expérimente l'écriture intuitive justement pour faire émerger ça, entre autres. Donc, c'est l'atelier de janvier. Puis j'ai envie de dire sur les intelligences, c'est comment aussi on peut les développer parce que, tu sais, Mm. si mon intelligence intuitive ou créative est moins là, ben, on vous donne des petites pistes aussi de pouvoir développer ces intelligences-là pour justement parfois remettre un petit peu plus d'alignement dans nos vies, puis peut-être Oui. de joie ou de faire confiance à ces intelligences-là qu'on porte souvent à l'intérieur de nous, mais qu'on a mis de côté parfois peut-être par l'éducation, par la religion, par toute la société autour de nous, on prend une certaine direction par rapport à ça, puis on veut essayer de vous aider à sortir un petit peu de ce chemin-là qui a été tracé avant, puis ben, qu'est-ce que moi j'ai envie aujourd'hui? Ben, oser avancer à travers ça. J'avais envie de rajouter un petit quelque chose. C'est parfait. En février, juste avant la Saint-Valentin, être ombre et lumière dans la bienveillance. En yoga, on enseigne toujours les paires d'opposés. Hein? Donc, l'ombre et la lumière. Puis, on s'est amusé beaucoup avec ça. En tout cas, moi, je me suis amusée avec ça quand on a eu notre atelier parce que ça prend de la noirceur pour voir les étoiles. Ça prend les deux polarités pour apprécier l'autre et de travailler à explorer cet élément-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, puis on va le faire dans une exploration à travers cette soirée-là, après avoir parlé de ce thème-là, avec un soin sonore. Les soins sonores, c'est des vibrations. Hein, les vibrations, quand je vous parle, ma voix fait de la vibration, mais les soins sonores, j'utilise des bols de cristal. Le cristal étant une vibration pure, ben, ça permet de venir parfois décristalliser des parts d'ombre qu'on a à l'intérieur de soi. Pour Mm. certaines personnes, ça vient créer plus de lumière. Donc, c'est vraiment une façon d'utiliser ce médium-là, les vibrations. Puis, vous allez peut-être découvrir quelque chose, vous aurez peut-être envie après ça, parce qu'on peut le faire, on peut avoir son propre bol, puis le faire soi-même au moment où on en a besoin, ou on peut simplement se laisser porter par ces ateliers-là. Donc, c'est vraiment d'explorer cet espace-là d'ombre et de lumière, puis aussi de prendre conscience qu'à travers tout ça, ben, il y a les vibrations de nous, mais de tout ce qui nous entoure aussi, de toute la planète. Tu sais, on vibre tous ensemble. Donc, des fois, faut juste ajuster ça. Mm. Mm. Et puis, ben, dans la vibration du corps, ben, ça nous amène à l'autre atelier qui est au mois de mars, qui est l'exploration du mouvement de son paysage intérieur et extérieur. Puis des fois, ben, dans notre corps, on porte beaucoup de choses. Et pour plonger dans cette expérimentation-là, on revient avec Peggy, mais cette fois-là, dans la danse, la danse médicinale, qui vient vraiment travailler tous nos blocages, tous les points de tension, tout ce qu'on porte, mais aussi la façon dont on s'exprime dans le corps, comment on laisse Mhm. aller. Et parfois, c'est vraiment intéressant parce que c'est le thème aussi de la résistance. Comment parfois on peut être résistant à l'intérieur de ça et comment libérer tout ça, comment cueillir l'espace et travailler avec l'espace. Donc, c'est un atelier fort intéressant avec Peggy qui est au mois de mars, qui suit après autre, sous un autre thème que tu portes beaucoup. Je te laisse le présenter. Embrasser et intégrer la non-violence. Hein. La non-violence, en yoga, on l'appelle ahimsa. Puis c'est quelque chose, quand on parle de bienveillance, hein, on est vraiment dans ça, mais non-violence, c'est de ne pas se faire violence à soi-même par des mots, par des gestes qu'on répète, puis que faut apprendre à traverser ça. Puis comment on le fait? Ben, on va parler de ce thème-là, mais on va explorer une séance de yoga thérapie, hein, une séance de yoga restauratrice. Et dans ces yogas-là, on s'installe dans des postures où on s'abandonne complètement. On n'a pas à forcer, on laisse le corps travailler, on laisse la respiration tout en douceur, tout en dans la non-violence du corps et du souffle. Donc, on va juste prendre le temps de profiter d'une belle soirée qu'on va s'offrir. Les gens qui aiment les yogas restauratifs, c'est vraiment un moment de détente profonde et c'est
à travers cette détente profonde-là qu'on arrive à apaiser tous les systèmes du corps. Puis on découvre quelque chose aussi qui vient nous aider après ça, à vouloir être dans cet état-là plus régulièrement. Donc, on réaligne nos vies pour Hmm. pouvoir ressentir à nouveau cet état-là de bien-être, puis de gratitude, pas de bienveillance. Mais dans la gratitude, oui, parce que quand on se sent mieux, on est dans la gratitude. Alors voilà. Hmm. Euh, Et ensuite, le 13 mai, on va poursuivre dans la propulsion de sa transformation parce qu'on va avoir cueilli beaucoup, beaucoup de pépites, d'outils, de prise de conscience et comment on va mettre ça en marche, bien qu'on le fait à Mhm. chaque séance, on propulse cette transformation-là en passant aussi dans la puissance et la sagesse de la tête au cœur parce qu'on va Mhm. avoir conscientisé beaucoup de choses, mais comment on va l'aligner aussi à l'intérieur de soi, de la tête jusqu'au cœur et même j'ai envie de dire à tout ce qui est nos tripes et tout ce qui descend et d'aligner tout ça à l'intérieur de soi, c'est ça l'alignement hein, et de le ressentir parce qu'il y a aussi des messages fort importants qui viennent de notre cœur, qui viennent de notre mental, qui viennent de aussi plus profond et j'ose dire de notre âme. Donc, d'être capable de prendre ces pas de recul et d'aller connecter à toutes ces sagesses-là pour transformer ce qu'on a envie de transformer aussi dans nos vies, d'accélérer peut-être. C'est souvent là que ça prend forme aussi dans la fin du parcours. Et tout ça ben, va se conclure par la grande finale que j'aime bien dire. Elle est toute simple, mais c'est la plus grande chose qu'on doit faire et apprendre à faire souvent, mais on la fait nous aussi à la fin, cette célébration de la gratitude. Donc, as-tu envie de la présenter, Annie? Ben, c'est vraiment un moment de prendre le temps de concrétiser tout ce qui a été fait, mais c'est aussi un moment où on vous invite à nommer, hein, à nommer ce que vous avez, avec quoi vous avez envie de continuer votre route. Hein. Puis la gratitude, puis célébrer, à Marie-Noël l'a bien dit, hein, il y a, dans toutes les cultures, il y a toujours des moments de célébration. Ben, ce moment de célébration-là est vraiment précieux, important. J'ai juste envie de dire que lorsqu'on le fait, ça a été un moment où comme on a vraiment ressenti chacune le chemin hein, de ce parcours-là qu'on avait vécu ensemble. Donc, on prend le temps de se réaligner dans le cœur puis de célébrer tout ensemble. Mm. Voilà, donc c'est notre beau parcours qu'on vous présente. Qu'est-ce que ça comprend, ce parcours-là? Ben, ça comprend, c'est sur 8 mois. Pourquoi on a mis ça sur 8 mois? Parce qu'on croit vraiment que c'est important de prendre le temps à travers chacune des rencontres que vous puissiez avancer par votre bout de chemin avec ce qui a été présenté. Donc, ça comprend 8 ateliers, hein, donc les ateliers qu'on vient de vous présenter. Ça comprend une séance d'accompagnement privé avec Marie-Noël qui va vous présenter votre profil Nova. Vous allez avoir un petit questionnaire très, très simple à répondre. Puis après ça, vous allez avoir une super belle rencontre très enrichissante avec Marie-Noël. Un soin Reiki ou une séance de yoga thérapie. Vous pourrez choisir un ou l'autre selon ce que vous avez le plus de besoin. Et ça comprend ben, les ateliers de groupe avec les invités qu'on vous a parlé et beaucoup, beaucoup d'outils d'introspection qu'on vous propose, des textes, des réflexions. Il y a beaucoup de choses. On est des femmes généreuses et Mhm. on avait envie de partager le maximum. Puis on a encore envie de partager le maximum. Donc, je suis pas mal certaine qu'il va se rajouter des petites choses en cours de route aussi pour ce deuxième parcours qu'on vous propose. Mm. Eh bien oui, combien ça coûte? C'est un montant de 865 pour ajouter les taxes, mais ça a une valeur, on a mis 1 500 mais ça a vraiment une valeur énorme parce que vous vous offrez un cadeau pour vous aligner, puis c'est un cadeau pour la vie parce qu'une fois qu'on a fait ce parcours-là, une fois qu'on a pris conscience de notre profil Nova, on peut retourner dans nos notes puis continuer d'avancer. Donc, faut le voir comme un investissement d'alignement à long terme dans nos vies. Donc, puis si jamais il y a des gens qui disent, ben moi, je serais intéressée à faire juste les ateliers, je veux pas
faire le profil Nova, je veux pas avoir les soins acquis, je veux pas, ben, il y a possibilité de s'inscrire juste pour les 8 ateliers aussi. Donc, ça fait un montant de 490 plus les taxes, évidemment. Donc voilà, fait que si vous voulez vous inscrire, ben, vous avez juste à nous contacter. Vous pouvez aller sur la boutique en ligne aussi de Yoga Expansion, le parcours alignement. Si vous voulez de l'information, ben, vous pouvez m'écrire à moi ou à Marie-Noël si vous avez des questions plus spécifiques sur le profil à Marie-Noël, plus sur les autres choses, ça peut être avec moi. Donc, on a vraiment hâte de vous accompagner pour ce beau parcours-là qui va commencer en novembre. Et puis, peut-être aussi de savoir que entre les séances, aussi, on est aussi deux Ouais. personnes très présentes pour vous. Donc, Mhm. c'est aussi ça dans le parcours. C'est pas juste les ateliers, c'est vraiment ça qui est important. Moi, j'insiste sur, oui, on peut prendre les ateliers séparés, mais c'est aussi l'ensemble de tout ce qui se relie et qui se lie. Donc, si vous sentez que c'est l'élan ou le besoin, ben, chaque mois, dans le fond, oui, c'est un investissement d'environ 100 dollars et quelques par mois, mais c'est un 100 dollars qui, je pense, va être bien investi pour vous et dans votre développement personnel. Et puis, ben, ça se peut qu'ils s'enrichissent aussi parce qu'on continue d'enrichir notre propre bagage à outils, puis des fois, on a envie de le repartager. Donc, vous serez aussi au fait de ça parce qu'on ne cesse d'être des exploratrices, une et l'autre, ensemble aussi. Et on sera sûrement Ouais. dans la générosité de vous partager nos nouvelles découvertes. Ouais. Alors, ben, on a juste hâte de vous rencontrer puis de partager ce parcours avec vous. Donc, merci de votre présence. Merci, Marie-Noël, d'avoir pris ce temps précieux hein, qu'on a pu partager ensemble pour présenter ce beau parcours. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée. Mm. Belle Mm. journée à tous et bon chemin de vie. Namasté, comme on Namaste. dirait en yoga. Mm.